bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Je vous souhaite une très bonne année 2016. La déchéance de la nationalité, c'est le débat inévitable de cette rentrée et il est censé durer encore pendant tout un mois. Alors débattons avec des politiques et des intellectuels ce soir. Il y a Christophe Caresche, vous êtes député socialiste de Paris. À l'Assemblée, vous avez été le chef de file du groupe socialiste sur la loi Reseda relative aux droits des étrangers en France, rapporteur de la loi sur le droit de vote des ressortissants européens aux élections municipales et européennes. Et en début de semaine, vous avez qualifié les protestations de gauche contre la déchéance de la nationalité de concours l'épine de l'indignation. J'imagine donc que vous allez me confirmer que vous êtes pour la déchéance de la nationalité. Est-ce que vous pouvez nous résumer très court pourquoi ? Je vous le confirme, et je pense que des Français qui se retournent contre la France n'ont plus leur place dans la communauté nationale. Et je pense que cette mesure qui a été annoncée par le président de la République est adaptée à la situation que l'on connaît et au contexte qui a vu des actes terroristes d'une ampleur jamais vue en France se dérouler encore dernièrement. Valérie Debord, vous êtes porte-parole du parti Les Républicains, présidé par Nicolas Sarkozy, vice-présidente de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. C'est vous qui avez remplacé Nadine Morano en tant que tête de liste en Meurthe-et-Moselle après son éviction des élections régionales. Vous êtes juriste de formation et pour ceux qui ne manqueront pas de se poser la question en entendant votre nom, vous êtes bien la petite cousine de Guy Debord. Alors, vous aussi, pour la déchéance de la nationalité ? Oui, pour une raison assez simple. Ma famille politique le réclame depuis un certain nombre d'années. Donc à partir du moment où le président de la République le propose, par souci de cohérence, évidemment, et évidemment pour les binationaux, nous le refusons pour les Français qui n'ont pas de binationalité. Nous souhaitons que ce texte, évidemment, soit voté. Nous souhaitons également qu'il soit à l'appui de l'organique qui le décline, mais nous souhaitons que ce texte soit voté. Face à vous, Pierre Birnbaum, vous êtes en France l'un des pères de la sociologie politique, professeur émérite à la Sorbonne. Vous publiez en ce moment même Les désarrois d'un fou de l'État, un livre d'entretien dans lequel vous revenez sur votre vie, sur vos travaux et sur le destin de l'État-nation à la française qui se fragilise, dites-vous, se lézarde. D'où vos désarrois. Vous êtes contre, hein, Pierre Birnbaum ? Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est totalement inefficace. Ça ne détournera personne d'agir et de tuer. Et d'autre part, c'est contraire à toute la tradition juridique française. Anastasia Colosimo, vous êtes doctorante en théorie politique, vous enseignez à Sciences Po et vous venez de publier Les bûchers de la liberté, une réflexion sur la liberté d'expression qui connaît, dites-vous, de plus en plus de restrictions. Contre la déchéance également ? Oui, contre. Déjà parce que je pense qu'effectivement c'est une mesure tout à fait inefficace. Et en plus, je pense qu'on est vraiment au cœur de la machine électorale. Je pense qu'on est vraiment dans du clientélisme pur. Malika Sorel-Sutter, vous avez été membre du Haut Conseil à l'intégration de 2009 à 2013. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur l'immigration et l'intégration. Le dernier s'intitule « Décomposition française. Comment en est-on arrivé là ?» pour la déchéance de la nationalité. Oui, je suis pour, comme l'immense majorité des Français. Simplement, je suis contre le fait que nous réformions la Constitution pour l'inscrire. La réforme du Code civil suffit amplement. Je suis atterrée par ce débat dans la classe politique depuis un mois qui crée des divisions au sein de la société. Je pense qu'il aurait dû avoir une unité nationale, ne serait-ce que celle qui nous demande qu'elle soit effective au niveau du sommet de l'État, en tout cas de la classe dirigeante. Et je suis pour ma part, et je l'ai dit un certain nombre de fois, y compris lors de mon audition par la mission parlementaire sur la nationalité qui était présidée par le député Manuel Valls, qu'il fallait une réforme urgente du Code de la nationalité. Et si nous l'avions fait il y a déjà 30 ans, la question de la déchéance ne se poserait peut-être pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Pierre Codessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, vous êtes l'auteur de La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi. Vous venez de publier cette semaine un guide du petit djihadiste à l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants qui, dites-vous, en traitant les djihadistes comme des malades mentaux, se déchargent de leurs responsabilités. Ils ont une logique, ces djihadistes, dites-vous, et c'est à cette logique que vous vous attaquez dans ce livre, souvent avec humour. Vous êtes pour la déchéance de la nationalité, hein, Pierre Codessa. Moi, je suis un peu comme madame, c'est-à-dire d'abord, je n'ai rien compris au débat.
Je n'ai rien compris. C'est-à-dire tous les J'espère principes que vous comprendrez à celui-ci. J'espère. Et si je suis pour, c'est parce que j'entends des arguments que je ne comprends absolument pas étant un opérationnel du contre-terrorisme, c'est quand on m'explique que cette mesure n'aurait aucune efficacité. C'est-à-dire de quel droit des gens se prononcent-ils sur un terrain où ils ne connaissent rien? Ils vont nous le dire. Evelyne Sirmarin, vous êtes magistrate, vice-présidente du tribunal de grande instance, ancienne présidente du syndicat de la magistrature. On vous doit un livre collectif paru il y a quelques années sous le titre « Filmer, ficher, enfermer vers une société de surveillance ». Vous êtes contre la déchéance, hein? Oui. En ce qui me concerne, je crois que la déchéance de nationalité sur le plan judiciaire, puisque c'est quand même un petit peu mon sujet, je crois qu'elle sera totalement inopérante, puisqu'elle arrivera 10 à 30 ans après les faits. Et, après la peine de prison qui aura après été les accomplie. faits commis, si les gens sont condamnés, et donc après la peine de prison. Et par ailleurs, sur le plan symbolique, j'essayerai d'expliquer tout à l'heure pourquoi je trouve ça quand même très lourd historiquement, notamment parce que c'est une peine qui a été utilisée sous Vichy contre les Juifs et contre le général de Gaulle. Geoffroy de la Gannerie, philosophe, sociologue, vous êtes l'auteur de L'Art de la Révolte, un essai sur ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant, d'après vous, chez Julian Assange et Edward Snowden. Et aujourd'hui, vous sortez un nouvel essai, Juger. Vous y interrogez cette réalité dont nous acceptons trop facilement à votre goût l'évidence, l'état pénal, le système du jugement et de la répression. Vous êtes évidemment contre la déchéance de la nationalité? Évidemment indigné contre cette idée, parce que selon moi, c'est vraiment le symptôme d'une régénération contemporaine de l'idéologie nationale, de l'idéologie nationaliste, de l'idée de la pureté nationale, et que cette idéologie du pacte national, de l'unité nationale, est ce qui fait problème aujourd'hui, ce qu'il faut déconstruire, ce contre quoi il faut se battre, et que cette mesure, en traduisant une rhétorique de l'opposition entre les nationaux et ceux qui seraient extérieurs à la nation, régénère une idéologie contre laquelle toute pratique de l'émancipation est possible, selon moi. Alors revenons d'abord sur les péripéties de ce débat qui a été lancé par le président François Hollande en congrès à Versailles le 16 novembre dernier et qui devrait donc durer jusqu'au mois de février, aboutir à ce moment-là à l'Assemblée nationale. Alors voilà, retournons à Versailles.